Donc, c'est assez incroyable de voir que dans la mythologie même, jusqu'aux Sumériens, il n'y a vraiment aucune faille dans la mythologie. Et les gens croient que c'est des fables pour les grands-pères et les grands-mères et pour les anciens, mais je peux vous dire que les anciens connaissaient beaucoup de choses et on doit écouter ce que les anciens nous disent. Et ici, vous en avez une autre preuve. C'est absolument fascinant de voir que ce Dieu-là est le Dieu qui va dominer dans le taureau et dans le ciel du taureau Bull of Heaven. Donc, voyez-vous, il y a vraiment une relation ici. On continue. Maintenant, encore les Sumériens. On voit ici cette tablette-là, les gens la connaissent beaucoup. Zecharia Sitchin, dans son livre La 12e planète, en a parlé. Et on voit une étoile ici qui fait son ascension. Okay, c'est pas 4-5 étoiles, c'est la même étoile qu'on voit monter. Et elle monte dans le ciel et pour aller faire son ascension jusqu'au moment où elle rejoint les 7 étoiles qu'on voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les Pléiades. Et ces étoiles-là, les Pléiades, on le sait, se retrouvent dans le front du taureau à 24 degrés de déclinaison environ. Et voyez-vous, l'étoile fait son ascension proche d'une créature qui ressemble à un lion. Et donc, c'est dans le ciel du lion que cette planète-là va faire son ascension. Et on voit aussi qu'elle est accompagnée d'une seconde planète. L'étoile est orbitée par la plus grosse, la plus massive des planètes, qui correspond à Nibiru. L'étoile serait Marduk, mais de toute façon, peu importe le nom, on a affaire à un système planétaire, c'est-à-dire une deuxième étoile qui orbite notre Soleil. Et cette étoile-là, qui serait une naine brune, qui émet dans le prochain infrarouge, qui a une masse d'environ 30 à 80 fois la masse de Jupiter, possède ses propres satellites. Maintenant, encore pour les Sumériens, toujours tiré du livre de Sitchin, celle-ci, on voit des bœufs et on voit une étoile qui apparaît, secondée par un deuxième objet qui semble orbiter. Et c'est toujours dans le ciel du taureau, dans lequel cette étoile semble aller à son élévation la plus maximale dans le ciel. Ici, un peu plus bas, on voit un lion bordé d'un taureau et en plein milieu, on voit l'étoile. Donc, l'étoile fait son ascension dans le lion pour aller vers le taureau. Ici, c'est les signes du zodiaque tels que décrits en images par les Sumériens. Et on voit ici quelque chose de particulier avec le taureau. On y voit une sphère avec deux cornes, si vous voulez, telles que les Égyptiens ont décrite Nibiru dans le symbolisme, c'est-à-dire un genre de sphère avec deux cornes de chaque côté, ou la sphère ailée, si vous préférez, alors qu'on ne la retrouve pas du tout dans aucun autre des signes du zodiaque, mais seulement dans le taureau pour les Sumériens.